Yo les gens, j'espère que ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator. Donc souvenez-vous, on avait fait un live en fait la semaine dernière où je testais tous les easter eggs. Donc oui, je fais ça 10 ans, j'arrive après la guerre moi, parce que voilà, je découvre Yandere Simulator un petit peu après tout le monde. Donc j'ai découvert tous les easter eggs et je vous avais dit que je ferais une vidéo sur mon top 5 du coup des easter eggs que j'ai préférés. Donc c'est parti, on y va. En 5ème place, nous avons donc le Slender Mode. Alors c'est plutôt bien décrit en fait le Slender Mode, c'est on se retrouve en mode très grande, en mode on a perdu toute notre santé mentale et tout est un petit peu gris autour de nous, nos cheveux sont légèrement... Enfin, c'est tout pète à câble en fait, tout pète à câble. Donc il n'y a rien de spécial dans ce mode, on peut pas tuer les gens d'une façon bizarre, tout ce qui est spécial c'est nos cheveux en fait, c'est vraiment... puis notre taille et puis la façon dont on agit et tout ça. J'ai quand même regardé quand on prenait une arme, donc là j'ai tenté avec un couteau qui devient donc instinctivement plus grand, c'est ce qui paraît logique parce que nous on est plus grand. Je voulais voir si ça faisait quelque chose quand on attaquait des gens en mode Slender, et en fait non, on les attaque juste en mode normalement, mais comme c'est pas très bien codé, Yandere est un jeu très bien codé hein, du début à la fin, on attaque un petit peu le vide, et c'est très drôle d'ailleurs parce que le vide possède du sang. Voilà, donc on attaque le vide et on flotte, et ce qui est très marrant aussi c'est quand Senpai du coup nous remarque, il remarque nos jambes. C'est normal du coup parce qu'on est beaucoup plus grand que la normale. Donc voilà, en 5ème place, le Slender Mode. En 4ème place, un que j'ai adoré aussi, c'est le Cyrano Mode. Alors je ne sais pas d'où ça vient, je pense que ça doit venir d'un animé, ça doit venir de quelque chose, mais on est une petite fée toute bleue et on lance de la glace. Enfin, comment vous voulez que je n'aime pas ça? Enfin voilà, Frozen Crystal, tout ça. Moi, tout ce qui est bleu clair, tout ce qui est glacé, c'est à peu près toute ma vie. Donc, ce mode est juste... c'est adorable, on est quand même... Enfin, c'est adorable. Dans les lignes de Yandere Simulator. On est toutes mignonnes, on est toutes petites, on vole, on a des ailes qui sont donc formées de glace, on lance de la glace, c'est juste trop bien. La musique est trop bien aussi, franchement. Les musiques en général des modes comme ça sont juste trop bien. Et voilà, celui-là franchement j'ai pas mal aimé. On peut pas faire d'autre chose que de lancer de la glace, mais on peut toucher plusieurs personnes en même temps avec la glace, c'est déjà pas mal. En place numéro 3, nous avons le Blade Hair Mode. Je crois qu'il s'appelle comme ça, ou le Hair Blade. Non, le Blade Hair Mode. Alors, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous avez peut-être pas compris tout de suite, mais ceux qui connaissent l'anglais auront compris. Donc, nos cheveux sont des lames. Voilà, Blade Hair, c'est... voilà. Et le but, c'est que quand on tourne et quand on fait une petite danse, on coupe les gens, donc on les démembre directement, ce qui est pas mal, plutôt pratique, hein, plutôt pratique. Et franchement, alors déjà, on a trop la classe, et puis juste le fait de démembrer des gens. Ce que j'aime bien aussi sur ce mode, c'est que personne ne nous remarque. D'habitude, quand on tue des gens, t'as les autres qui sont en train de hurler autour, mais là, non, tranquille. Se faire démembrer, normal, tout le monde se fait toujours démembrer. Celui-là, franchement, je l'ai adoré, et en plus, voilà, on a quand même vachement la classe. En 2ème place, bon, ça commence directement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça commence direct, avant même que j'ai le temps de parler, mais donc c'est le mode Ebola. Le mode Ebola, on avait énormément parlé, c'était vraiment un des modes qu'on voulait absolument, c'était l'easter egg qu'on voulait que je teste. Et donc, quand nous sommes Ebola, eh bien, le simple fait de marcher à côté de quelqu'un, eh bien, il meurt. Et ça, franchement, c'est juste extraordinaire. En plus, on est toutes mignonnes, on est adorables, mais les gens, dès qu'ils passent à côté de nous, c'est pas seulement une personne, hein, vraiment les rangées de personnes, tout le monde en même temps dans la même pièce, on peut tous les faire mourir en même temps, il y a une petite fumée avec un crâne qui apparaît, et c'est juste... c'est jouissif en fait, c'est superbe d'arriver à côté de personnes et juste de, sans rien faire, juste en étant là, qui meurt tout court, c'est juste... ce mode est trop bien, franchement c'est trop bien. Et en plus, on est adorable. J'ai envie de dire, si Ebola était aussi mignonne, on dirait qu'on est la petite fille de l'infirmière qui est de base, elle, très mignonne. Mais franchement, le mode Ebola, c'est à tester si vous voulez juste pas vous prendre la tête et vous voulez que tout le monde meure, même les profs, même n'importe qui, la principale, tout le monde meurt. Tout le monde meurt juste en vous voyant. C'est juste, c'est pas prise de tête, ça détend. Et enfin, mon top 1, le fameux, je pense que les gens qui me connaissent le savaient déjà que j'allais dire que c'est celui-là, c'est le mode Bad Time, je crois qu'il s'appelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis une très grande fan de Undertale, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. J'ai adoré ce jeu. Et donc du coup avec ce mode, cet easter egg, on peut incarner Sans et on peut faire pas mal de choses. C'est pour moi l'easter egg qui est je pense le plus développé. On peut en restant appuyé sur la touche faire sortir des os du sol, donc ça fait... voilà, je vous spoil pas Undertale, je peux pas vous spoiler Undertale, voilà, parce que si vous avez pas regardé. Et donc on a aussi nos dragons qui apparaissent quand on clique sur la touche que normalement c'est pour rigoler, et donc les os qui sortent du sol. Et il y a aussi un autre truc qui est juste extraordinaire, c'est qu'on peut quand même
prendre quelqu'un et faire de la psychokinésis. Donc encore une fois, je peux pas vraiment vous expliquer sans spoiler Undertale, mais ceux qui ont vu jusqu'à la fin comprendront. C'est juste extraordinaire qu'on puisse faire ça, et honnêtement, c'est extraordinaire. C'est comme le mode Ebola, le fait de pouvoir faire ça avec quelqu'un, et juste pendant des heures et des heures, vous pouvez jouer au basket avec, vous pouvez vraiment tout faire, c'est reposant. C'est reposant de les voir voler, et de les voir voilà, tourner dans l'air comme s'il n'y avait pas de gravité, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Franchement, je pourrais faire ça avec tous les étudiants. En plus, le jeu étant super bien codé, comme d'habitude, quand les gens y volent, la physique de leurs membres se détache légèrement de la réalité. Du coup, c'est juste trop bien. Donc voilà, jouer au basket avec des gens et tout, c'est extraordinaire. Franchement, c'est de loin, de très très loin mon préféré. Moi qui adore Undertale, qui adore Sans, c'est juste un bonheur. Si jamais franchement dans la version finale du jeu, il y a un mode où on peut jouer que en comme ça, mais OMG, je le spammerais, ce serait génial. Et voilà, du coup, c'était mes 5 easter eggs préférés sur Yandere Simulator, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires quels sont vos easter eggs préférés, si jamais vous en avez des différents de moi, ou si jamais il y en a un que vous voulez absolument que je teste et vous comprenez pas pourquoi je l'ai pas mis dans mon top 5, voilà, surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, moi ça me fait vachement plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir tout le monde.